Objectif numéro 1. Mesures d'hygiène standard. Peux-tu nous rappeler en quoi consiste l'équipement de protection individuelle et les mesures de prévention du Covid-19 ? Tu disais qu'il ne faut pas avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur, mais il ne faut pas être négligent. C'est une situation ressemblant à celle de la grippe, sauf qu'il n'y a pas de vaccin. Le coronavirus semble se transmettre plus facilement et rapidement. Donc, en attendant un vaccin ou des traitements antiviraux, on se protège en appliquant des mesures d'hygiène standards, notamment l'hygiène des mains et le port d'un masque si nécessaire. Il faut limiter la contagion. La transmission est respiratoire par des gouttelettes projetées en éternuant ou en toussant à une distance d'1 mètre. Comme nous mettons environ 60 fois par jour les mains au visage, celles-ci jouent également un rôle majeur dans la transmission du virus. Enfin, le virus survivant quelques heures sur les surfaces inertes, l'environnement souillé par du mucus de crachat par exemple, pourrait être également une source de contamination. Donc, il faut se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, ou se désinfecter les mains par friction hydroalcoolique en cas d'absence de point d'eau et en milieu de soins, et ce de façon correcte en respectant cette étape. En cas de toux, il faut tousser dans son coude et pas dans ses mains. En cas d'éternuement, il faut utiliser des mouchoirs jetables à usage unique. Par contre, on évite de serrer les mains, de faire la bise, et on pense à nettoyer ses lunettes et son portable. Rester à bonne distance des tousseurs est une bonne précaution, environ 1 mètre, et de façon générale, éviter les contacts rapprochés dans la vie sociale. Objectif numéro 2. Porter un masque à bon escient et correctement. Dans tous les reportages, les gens portent des masques. Que faut-il faire ? Écoute les experts répondre aux questions qui leur sont posées. On dit que les masques ne servent à rien, mais on en commande des millions. C'est cohérent ? Il est indispensable de commander des masques et d'en avoir en stock. En effet, les masques permettent à la fois d'éviter d'infecter le voisin et d'éviter d'être infecté quand vous êtes soignant. Le port par le malade d'un masque chirurgical anti-projection permet de réduire la diffusion des particules potentiellement infectieuses et protège les personnes et l'environnement. C'est parfaitement démontré. Dans le cadre du coronavirus, le port d'un masque chirurgical limite l'exposition des soignants aux gouttelettes potentiellement infectieuses du patient. Le port se fait en face à face, soignant-soigné. Le port d'un masque est donc fondamental pour prévenir la transmission des maladies respiratoires. Vous êtes soignant et vous réalisez des gestes médicaux invasifs ou des manœuvres sur la sphère respiratoire, mettez un masque de protection de type FFP pour protéger vos voies aériennes d'agents infectieux de très petite taille et en cas d'aérosolisation. Y a-t-il d'autres recommandations pour les masques ? Si vous portez un masque, attention. Il faut se désinfecter les mains avec des solutions hydroalcooliques quand on touche le masque car vos mains vont être contaminées par le virus avec un effet contre-productif. Le masque devient alors une fausse sécurité et il va même augmenter le risque de contamination via les mains. Lorsque le masque n'est plus utile, il faut le jeter et réaliser une friction avec le gel juste après. Si vous mettez un masque FFP, vous devez faire un test d'étanchéité pour que le masque épouse le visage et conserve ainsi le pouvoir de filtration. 94% des aérosols pour un FFP2. Certains pays demandent aux soignants de raser moustache et barbe. Quand faut-il changer son masque ? Cela dépend des masques. Tous les 4 heures pour un FFP2, mais peut-être avant, s'il est humide, il faut alors le changer immédiatement. Et pour la population ? Il n'y a pas de preuve scientifique de cette situation et donc les personnes non malades ne portent pas de masque. Objectif numéro 3. Protection renforcée. Vous avez aussi une tenue ? Oui, voici un exemple d'équipement complet de protection renforcée pour des soins de réanimation, par exemple en SMUR ou en soins intensifs pour la prise en charge d'un cas confirmé Covid-19 ou présentant une détresse respiratoire avec réalisation d'actes invasifs ou de gestes sur la sphère respiratoire. Mains lavées ou désinfectées, on revêt une surblouse à manches longues à usage unique, protégée par un tablier plastifié en cas de soins mouillants ou souillants, un calot couvrant la chevelure, des surchaussures, le masque FFP2, des lunettes de protection, des gants, 2 paires au besoin, si contact avec des liquides biologiques ou des muqueuses. Le déshabillage se fait en retirant les gants en dernier, suivi d'une friction hydroalcoolique. Ces équipements sont éliminés via le circuit des ASRI. Bien entendu, les recommandations sont mises à jour en permanence en fonction de l'évolution du risque.